Très bien. Donc maintenant, on va essayer d'enchaîner avec le deuxième exercice, toujours dans la série 6. On va s'intéresser aux propriétés de la fonction de demande marshallienne qu'on avait déjà étudiée. Alors, vous avez une fonction d'utilité qui s'écrit U est égal à xy plus 2x plus 3y. Vous avez Px et Py, bien sûr, les prix respectifs des biens xy. R étant le revenu du consommateur, donc notation classique. Première question, déterminer les fonctions de demande marshallienne, ok, direct, déterminer les fonctions de demande marshallienne. Donc là, ça veut dire qu'on cherche x étoile en fonction de R, Px, Py, et y étoile, bien sûr, fonction de R, Py, Px. Voilà, toujours le même principe. Très bien, allons-y. Alors, exercice 2, voilà. Donc, on a la fonction d'utilité, je reprends son expression, qui est égale, bien sûr, à xy plus 2x plus 3y, ok. Donc, on cherche les demandes marshalliennes. Première question, demande marshallienne, ok. Donc, on a dit on cherche x étoile en fonction de R, Px, P, Y. Et Y étoile, fonction de R, Py et Px. Alors, pour obtenir les expressions générales donc, de ces deux fonctions, bien, on va résoudre le programme du choix du consommateur. Donc, c'est la solution au programme du choix bien sûr, du consommateur. Alors, ce programme du choix du consommateur, c'est quoi? Eh bien, c'est trouver l'équilibre entre la maximisation de l'utilité, qui est égale, bien sûr, à la fonction, je remplace, 2x plus 3y, et la contrainte budgétaire, c'est-à-dire R est égal à xpx plus ypy. Okay. Donc, comme on a fait dans l'exercice précédent, donc toujours même démarche, on va écrire notre Lagrangien, toujours la fonction objectif au départ. Je commence par la fonction objectif, c'est-à-dire la fonction d'utilité. Ça, je remplace 2x plus 3y plus, vous pouvez continuer sur la même ligne, je reviens parce que j'ai plus d'espace, et r moins xpx moins ypy. Faites attention au signe, hein. Très bien. Et après, bien sûr, on va étudier, on va analyser les conditions de première, c'est-à-dire les trois dérivées premières du Lagrangien par rapport à x, par rapport à y, par rapport à un lambda. Et chaque dérivée, on va l'égaliser avec 0. Très bien. Allons-y. Donc, on a Lx est égal à 0. Donc, je vais dériver cette expression-là, vous voyez. xy plus 2x plus 3y, donc y c'est une constante, puisque je dérive par rapport à x, donc ça c'est 0, 2x donc c'est 2, et ici c'est y, donc ça me donne y plus 2x bien sûr, et je mets égal à quoi? Lambda px toujours. Première équation. Donc ça fait bien sûr moins lambda px est égal à 0, mais pour aller plus vite, ok, au lieu d'écrire deux lignes, on va écrire une seule ligne pour gagner du temps. Ensuite, Ly est égal à 0, donc je dérive cette expression encore une fois par rapport à y, donc ça fait x, ça c'est 0, plus 3, donc ça fait x plus 3, qui est égal aussi à lambda py. On peut l'écrire, comme on dit, les yeux fermés. Lambda est égal à 0. Bien sûr, c'est tout simplement la contrainte budgétaire. R est égal à xp. Px plus ypy, et ce sera notre troisième équation. Après, je fais le rapport entre la première et la deuxième. Donc, j'écris à l'optimum, on a 1 sur 2. Donc, ça fait y plus 2 sur x plus 3, qui est égal à lambda px sur lambda py. Je simplifie par lambda comme d'habitude, encore une fois, et ça me laisse le rapport des prix. Donc, j'ai le TMS qui est là, vous voyez, donc ça c'est le TMS, et ça c'est le rapport des prix.
Donc, quel est mon objectif? Écrire y en fonction de x, bien sûr. Comme ça, je vais me débarrasser de y et j'obtiens, et je garde une seule variable. Alors que ici, j'ai x et y qui sont inconnus. Donc, pour simplifier, je vais garder une seule inconnue. Pour cela, écrire y en fonction de x. Alors, y plus 2 sur x plus 3 qui est égal à px sur py. Qu'est-ce que je cherche? Y en fonction de x. Donc, je vais voir à quoi est égal y plus 2. Je vais séparer d'abord y plus 2 de x plus 3. Donc, y plus 2 est égal à quoi? Ça fois ça. Donc, ça fait px sur py fois x plus 3. Ce qui implique que y est égal à quoi? Ben, px sur py fois x plus 3 moins 2. Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, ça, c'est notre quatrième équation. On va essayer de remplacer y, bien sûr, dans la contrainte budgétaire. 4 dans 3. Ça veut dire que je remplace y dans la contrainte budgétaire. Alors, dans la contrainte budgétaire, qu'est-ce que j'ai? R est égal à x px, n'est-ce pas? Plus py qui est facteur de y. Et là, je vais remplacer y que je viens d'obtenir, c'est-à-dire px sur py, n'est-ce pas? Fois x plus 3 moins 2. Voilà. Donc, c'est toute l'expression de x que je mets ici. Hein. Voilà. De y, pardon. Ça, c'est y. OK? Tout ça. Très bien. Alors, j'essaie de simplifier, bien sûr. Alors, pour simplifier, donc, je vais essayer, pardon, de uniformiser le dénominateur ici. D'accord? Donc, ça fait xpx plus py, d'accord? Facteur de py commun. Py sur py, donc ça laisse px, bien sûr, fois x plus 3, moins 2py. N'est-ce pas? Voilà, sur py. Comme ça, lorsque je vais simplifier, donc ça va rendre, on va dire, l'expression un peu plus facile. Donc ça fait x px. Qu'est-ce qui reste? Bah, px facteur de x plus 3 moins 2py. Donc, vous voyez, l'expression, elle est encore un petit peu compliquée. Donc, je vais encore simplifier. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de trouver x. Je sais ici que j'ai x px. Donc, je vais essayer de faire sortir x qui est là. Donc, en multipliant par px. Donc, ça fait x px plus x px. Et là, il va me rester quoi? 3 px, n'est-ce pas? 3 fois px moins 2py. Alors, puisque x c'est ça qui m'intéresse, donc je vais factoriser, ça fait 2x px, ok, plus 3 px moins 2py. Je fais passer ça de l'autre côté, donc ici je rappelle c'est r, donc ça fait r moins 3 px moins 2py qui est égal à 2x px. Et je cherche bien évidemment x étoile. X étoile, ce sera quoi? Bah, ce sera toute cette expression-là, c'est-à-dire r moins 3px, pardon. Ça, c'est moins, ok, 3px moins 2py, n'est-ce pas? Sur 2px, ok? Et donc, au final, eh bien, on va trouver, hein, donc si vous voulez, r moins, je élimine les parenthèses, ça fait moins 3px plus 2py sur 2px. Et ça sera ma demande marshallienne du bien x. Donc là, vous voyez que, contrairement à l'exercice précédent, x étoile, il dépend de r, de px et py. On a les trois variables. Donc, ça sera ma cinquième équation. Et après, je remplace 5, c'est-à-dire x étoile, dans l'expression de y étoile, c'est-à-dire dans 4. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Allons-y. Alors, on a 4, on a trouvé quoi déjà? On a trouvé que y est égal à combien? Est égal à px sur py facteur de x plus 3, n'est-ce pas? Moins 2. Donc, si j'écris y étoile, je cherche y étoile, donc je dois aussi utiliser x étoile ici. Et donc, ça me permet de remplacer x étoile par son expression ici. Donc, ça fait px sur py.
Donc là, ça va nous faire une longue expression encore une fois. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc R moins 3px plus 2py sur 2px. Ça, c'est uniquement x étoile, d'accord? Plus 3, et je ferme la parenthèse, parce que ça, c'est facteur uniquement de ça. Et je mets moins 2, bien sûr. Très bien. Alors, je vais uniformiser d'abord à l'intérieur par px, ou 2px plutôt, pour simplifier par rapport à px ici. Ne faites pas comme certains étudiants, je vais simplifier là, et après, il faut refaire le travail pour 3. Donc, on le fait dès le départ. Donc, px sur py, ça fait r moins 3px plus 2py, ça ne change pas, plus 3 fois 2px, ça fait plus 6px, n'est-ce pas? Le tout sur 2px, et j'oublie pas moins 2. D'accord? Là, ça va me permettre maintenant de simplifier par px. Qu'est-ce qui me reste? Donc, r moins 3px, n'est-ce pas? Je rajoute 6px juste à côté pour simplifier, plus 2py, le tout sur quoi? 2 fois py cette fois-ci. Parce que px, c'est éliminé. Moins 2, bien sûr. Donc, je simplifie ici. R moins 3px plus 6px, ça fait plus 3px. Très bien. Plus 2py sur 2py, le tout moins 2. Je n'ai pas encore terminé, donc je vais uniformiser. Hein, donc, encore une fois, le dénominateur, ça fait R plus 3px, ça ne change pas. Plus 2py, et là, ça va faire moins 4py. Le tout sur 2py. Et enfin, donc j'obtiens R plus 3px, bien sûr. 2py moins 4py, ça fait combien? Bien sûr, moins 2py sur 2py. Et là, je peux plus simplifier, ok? Donc, je laisse comme ça, bien sûr. Donc, c'est y étoile, la demande marshallienne du bien y. Pareil, il dépend de R, de py et de px. Voilà pour la première question, ok? Très bien. Alors, deuxième question. Donc, je remets l'énoncé ici. Alors, étudier leurs propriétés, d'accord? Les propriétés. Deuxième question. On va s'intéresser aux propriétés des fonctions, ok? De demande marshallienne. De demande marshallienne. Alors, les propriétés hein, donc, auxquelles on s'intéresse, bien sûr, hein, donc c'est classique, voilà, est-ce qu'ils sont décroissantes, est-ce qu'ils sont croissantes, en fonction du revenu, en fonction du prix du bien et le prix de l'autre bien. Alors, pour déterminer ça, on détermine en quelque sorte le sens de variation de la fonction de la demande par rapport à leur variable, c'est-à-dire x étoile par rapport à R, par rapport à px et par rapport à py. On détermine le sens de variation. Et le sens de variation, on utilise quoi? Les dérivées premières. Les dérivées premières. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va justement donc dériver x par rapport à R, dériver x étoile par rapport à px, et dériver x étoile par rapport à py. Toujours les trois variables qui la composent, ok? Pour voir le sens de variation. Est-ce qu'on a croissance, est-ce qu'on a décroissance, ok? Et pour voir croissance ou décroissance, on regarde le signe de la dérivée première. Si le signe de la dérivée première est positif, donc on a une fonction croissante. Si le signe est négatif, la fonction elle est décroissante, ok? Allons-y. Donc, dérivée de x étoile par rapport à R. Et bien sûr, on fait le même travail pour y, hein, donc ça va de soi. Alors, je dérive x étoile, la demande marshallienne, par rapport à R. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé hein, pour x étoile? Eh bien, c'est l'expression R moins 3px, n'est-ce pas? Plus 2py sur 2px. Voilà, c'est ça. Prime par rapport, bien sûr, à R. Donc là, encore une fois, je ne vais pas regarder une fraction, je vais mettre U sur V' et foncer tête baissée. Non. Hein. Donc, je vais d'abord toujours essayer de me poser la question, est-ce que je ne peux pas simplifier l'expression avant de la dériver? Ici, oui, je peux la simplifier. Donc, si je peux simplifier, pourquoi je vais me gêner? Donc, ça fait R sur 2px, moins 3px sur 2px.
plus 2py, donc ça va me permettre de gagner du temps, vachement de temps, par rapport à R. Alors, quand je l'écris de cette manière, eh bien, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que 2py sur 2py ne contient pas R. Donc, et j'ai plus ici, j'ai moins. Donc, la dérivée d'une constante égale toujours à 0. Ça aussi, c'est une constante, n'est-ce pas? Voilà, donc sa dérivée est égale à 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Juste la dérivée de R. Et en réalité, on a 1 sur 2px. Donc, je peux sortir 1 de px fois R' par rapport à R. Et ça, c'est 1, bien évidemment. Donc, ça, c'est 1. Qu'est-ce qui reste? 1 sur 2px. Vous voyez, ça va très vite. Voilà. Et je ne commets pas d'erreur parce que le calcul devient plus facile. Donc, qu'est-ce que je remarque? Ça, c'est positif, n'est-ce pas, hein, parce que px, elle est toujours positif, le prix. Donc, ça veut dire que la dérivée de x étoile par rapport à r est positif. Donc, x est fonction croissante de r. Donc, si le revenu du consommateur augmente, bien sûr, la demande du consommateur va augmenter. S'il baisse, il va aussi baisser. Donc, il varie dans le même sens. Il varie dans le même sens. Okay. Très bien. Je continue. La dérivée, cette fois-ci, de x étoile par rapport à, on va dire, le prix du bien x. Donc, je prends la même expression. C'est la dérivée donc, de r moins 3px plus 2py sur 2px prime par rapport à la variable px qui nous intéresse ici. Ok. Très bien. Donc ici, je peux pas, comment dirais-je, même si je décompose, hein, donc je me pose la question, si je simplifie, ici ça va faire r sur 2px, là ça fait moins 3 sur 2, et plus 2py sur 2px. Alors, est-ce qu'on peut simplifier x étoile par rapport à px? On va essayer. R sur 2px. Donc là, je ne peux pas la simplifier, bien sûr. Je la garde comme ça. Moins 3px sur 2px. Plus 2py sur 2px. Comme on a fait au départ. On va essayer par rapport à px. Alors, ça laisse R sur 2px. Je ne peux pas toucher. Ça, je peux simplifier par px, il me reste moins 3 sur 2. Et je peux simplifier par 2 ici, donc il me reste py sur px. Prime le tout par rapport à px. Okay. Donc là, je peux, ça c'est 0 bien évidemment. Et donc là, ça va laisser 1, comment dirais-je, r, pardon, c'est la constante, fois r sur 2 si vous voulez, hein, donc 1 sur px prime par rapport à px. Bien sûr, plus py, la constante, fois 1 sur px prime par rapport toujours à px. Vous voyez? Donc là, je peux mettre 1 sur px en facteur prime par rapport à px, qui est facteur de r sur 2 plus py, n'est-ce pas? Alors, 1 sur px, c'est égal à quoi? Ben, c'est moins 1 sur px au carré, n'est-ce pas? La dérivée, simple. Et là, je simplifie, ça fait R plus 2py sur 2. Et donc là, au final, donc ça me donne quoi? Bah, moins R, d'accord? Plus 2py sur 2px au carré. Voilà. Et j'obtiens donc ma dérivée. Voilà. Je peux plus simplifier, bien sûr, et donc ça me laisse moins R plus 2py sur 2px au carré. Donc facile, au lieu de faire U sur V', etc. D'accord? Alors j'ai rajouté 2 lignes comme ça pour le détail, mais sinon on aurait pu voilà, aller plus vite. C'est-à-dire là, par exemple, hein, donc je vais écrire juste une ligne au lieu de 2, et là aussi une ligne au lieu de 2. Donc je vais économiser. Très bien. Donc, ça me laisse R moins R plus 2py sur 2px au carré. Donc, ça, c'est positif. Je m'intéresse aussi. Ça aussi, c'est positif. Donc, moins avec positif, ça fait moins. Autrement dit, x étoile par rapport à px est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x étoile, c'est une fonction décroissante de px. Donc, il varie dans le sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien x, elle est typique. Il respecte la loi de
de la demande, hein, qui consiste à dire finalement que la demande d'un bien varie dans le sens inverse de son prix, ou c'est une fonction décroissante de son prix. C'est ce qu'on a trouvé ici. Ok, très bien. Alors, on continue pour la dernière dérivée. C'est la dérivée de x étoile par rapport à py. Donc, c'est toujours la même expression. R moins 3px plus 2py, n'est-ce pas, sur 2px prime par rapport à py, dérivée. Alors, pareil, j'essaie de voir la simplification, pas de problème. Donc, ça fait R moins 3px sur 2px. Je vais regrouper un petit peu. Plus 2py, n'est-ce pas, sur 2px prime par rapport à py. Donc ça, bien sûr, c'est 0 parce qu'il ne contient pas de py. Je simplifie par 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Ben, py prime fois 1 sur px. Hein? Donc il me reste py sur px prime par rapport à py. Donc 1 sur px, c'est une constante. Je la fais sortir et je laisse py prime par rapport, bien sûr, à py. Alors la dérivée de py par rapport à lui-même, c'est 1. Donc ça fait 1 fois 1 sur px. Donc 1 sur px. Et ça, bien sûr, c'est positif. Donc, on a la dérivée de x par rapport à py est positif. Ce qui veut dire, en fait, que x étoile, c'est une fonction croissante. Donc, elle varie dans le même sens, hein, quand on dit croissant. Fonction croissante de py. Ce qui implique que x et y sont substituables en réalité. Ils sont substituables. Pourquoi? Parce que si j'augmente, hein, donc... par exemple, py, le bien y, hein, donc sa quantité demandée va baisser, et puisque x varie dans le même sens que py, ben, c'est x qui va augmenter. Pourquoi il va augmenter? Parce que x, il va remplacer, hein, donc les consommateurs, ils vont remplacer la consommation de y par x. Et s'il peut le remplacer le bien y par x, ça veut dire que x, y sont remplaçables, sont substituables. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé ici. D'accord? Très bien. Voilà un petit peu pour les propriétés de la fonction de la demande, hein, marshallienne, du bien x. On va faire le même travail cette fois-ci pour y étoile, c'est-à-dire par rapport à r, par rapport à py et par rapport à px. Donc on va faire les dérivés de y étoile par rapport à r, la dérivée de y étoile par rapport à py, et la dérivée de y étoile par rapport au prix de l'autre bien, c'est-à-dire ici le prix du bien x. Et on va voir le signe, hein, est-ce que c'est positif, donc il varie dans le même sens. Si c'est négatif, il varie dans le sens opposé. Et on va en tirer les conclusions nécessaires. Très bien, allons-y. Donc, dérivée de y étoile par rapport à r. Donc ça fait r, alors je reprends l'expression de y étoile, c'est plus 3px, n'est-ce pas, moins 2py sur 2py prime par rapport au revenu. Et là, encore une fois, on fait le même travail, on essaie de simplifier. Donc, ça fait r sur 2py, n'est-ce pas, plus, et là, je mets 3px moins 2py d'un seul coup, comme ça, je gagne aussi, encore une fois, du temps, prime par rapport à r. Donc, ça, c'est une constante. Donc, sa dérivée est égale à 0 parce que j'ai ici plus. Donc, il me reste R sur 2PY. Je fais sortir la constante. 1 2PY aussi, c'est une constante. N'est-ce pas? Il reste R' par rapport à R. Ça, c'est égal à 1. Et donc, il me reste 1 sur 2PY. OK? 1 sur 2PY. Alors, avec ça... 1 sur 2py, donc étant positif, bien sûr. Donc, je sais, voilà, de vous montrer. C'est bon, je crois que c'est visible. Donc, on a la dérivée de y étoile par rapport à r positif. Ça veut dire que y étoile, ok, c'est une fonction croissante de r. Donc, il varie dans le même sens. Ok, très bien. Donc, c'est comme le bien x aussi. Hein. Donc, si le consommateur devient plus riche, bien sûr, à ce moment-là, il va acheter plus du bien y. D'accord? Très bien. Alors, on continue. Dérivée de y étoile par rapport, cette fois-ci, à py. Donc, c'est la dérivée de r plus 3px moins 2py sur 2py prime par rapport à py. Okay. Et là, je fais le même travail que, voilà, de simplification toujours. Donc, qu'est-ce que je remarque?
R sur 2PY, donc je dois garder. Plus 3PX sur 2PY, je garde. Et là, je peux simplifier moins 2PY par moins 2PY. Prime par rapport à PY. Donc, je simplifie ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, il me reste R sur 2PY plus 3PX sur 2PY moins 1 prime par rapport à PY. Bien sûr, la dérivée de ça, c'est 0, hein, parce que c'est une constante, ok? Mais ici, j'ai PY, mais je vais faire sortir les constantes. Donc, les constantes, c'est quoi? C'est R sur 2. Et ici, c'est 3PX sur 2. Donc, je mets Y étoile par rapport à PY. Donc, ça me fait... je vais d'abord écrire ça. Donc, PY prime par rapport à PY plus 3PX sur 2PY prime, toujours par rapport à PY. J'espère que c'est visible, voilà. Et là, je vais faire sortir les constants, c'est-à-dire R sur 2. Donc, ça fait R sur 2 sur 1 sur PY prime par rapport à PY, plus 3PX sur 2, 1 sur PY, pareil, prime par rapport à PY. D'accord? Et là, bien évidemment, je mets 1 sur PY prime en facteur. On a dit c'est égal à moins 1 sur PY au carré. Facteur de R sur 2 plus 3 PX sur 2. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne R plus 3 PX, bien sûr. Donc, ça fait moins 1 sur PY au carré. R plus 3 PX sur 2. Et donc là, ça fait moins tout simplement R plus 3PX sur 2PY au carré. Donc ça, bien sûr, c'est négatif, parce que ça c'est positif. Positif, positif, avec négatif, ça fait négatif. Donc, la dérivée de Y étoile par rapport à PY étant négative, ça veut dire que Y étoile, c'est une fonction décroissante du prix du bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de la demande, elle est respectée. Il varie dans le sens inverse. Et s'il varie dans le sens inverse, ça veut dire que le bien Y aussi, il est typique. Donc, il respecte la loi de la demande. Voilà. Il respecte la loi de la demande, ça veut dire qu'il varie dans le sens inverse. Très bien. Donc, il nous reste juste la dérivée de Y par rapport au prix bien X cette fois-ci. Et on termine donc cet exercice. Ok, donc dérivée de Y étoile, dérivée par rapport à PX. Donc c'est la dérivée de l'expression. On a dit R plus 3PX moins 2PY sur 2PY prime par rapport à PX. Donc je fais la simplification toujours. Donc ça fait R, si vous voulez, puisque je dérive par rapport à PX, donc je rassemble en quelque, je regroupe les constantes. Donc R c'est une constante, moins 2PY c'est une constante sur 2PY. Et je laisse, voilà, 3PX sur 2PY seulement. Prime par rapport à PX. Donc ça c'est 0. Vous voyez pourquoi je regroupe, comme ça je me débarrasse d'un seul coup. Et donc là il me reste 3PX sur 2PY prime par rapport à PX. Je fais sortir encore une fois les constantes, toujours, et il faut faire ce travail-là, il faut vous habituer. Et je laisse uniquement la variable qui m'intéresse. Donc 3 sur 2PY, et il reste PX. Comme ça, c'est plus facile à dériver, vous voyez. Et donc là, la dérivée, ça c'est 1, PX par rapport à lui-même, donc il me reste 3 sur 2PY. Vous voyez, hein, donc c'est plus facile. Et je réduis le risque de me tromper, de commettre une erreur le jour de l'examen. Donc ça c'est positif, ce qui implique que la dérivée de Y par rapport au prix de l'autre bien étant positive, donc Y étoile, c'est une fonction, encore une fois, croissante de P Y. Donc, il varie dans le même sens. Ok. Ce qui veut dire que X, Y, bien sûr, on l'a trouvé tout à l'heure, ils sont substituables. Donc, on remplace ça. Ok.
Très bien. Donc voilà un petit peu comment on étudie les propriétés. Donc on utilise toujours, rappelez-vous, les dérivées premières et on va étudier leur signe. Est-ce que c'est positif croissant? Est-ce que c'est négatif décroissant? Bien sûr. Ok. Très bien. Donc on va arrêter à ce niveau-là et on enchaîne avec le troisième exercice.